Et yo les gens, c'est parti, début des nouveaux vlogs. Donc là on démarre la série à Hong Kong. Donc je suis super content d'être ici. Je suis arrivé hier soir, j'ai visité un petit peu déjà. C'est vraiment très sympa. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour dormir. C'est assez minimaliste mais ça le fait carrément. J'ai très bien dormi, donc je vous montre ça. Donc voilà ma chambre, donc c'est assez petit. J'ai un lit, il y a une télé, ventilo, la clim, enfin tout est ok. Ils m'ont fourni aussi les adaptateurs. Et j'ai une très bonne connexion Wi-Fi. Donc ça le fait carrément pour plein de mes vidéos. Et voilà, après il y a 3 douches. Regardez, les douches sont dans les toilettes. C'est assez chelou. Mais je vous le dis, voilà, c'est minimaliste mais vraiment tout est ok. Donc voilà, c'est une sorte de petite guest house. C'est vraiment très sympa. Vous allez voir, c'est le bled en bas. Vous allez être KO. Voilà, donc je me trouve en fait dans un petit bâtiment où juste en bas il y a plein de commerces. On va retrouver beaucoup d'Indiens, Pakistanais, Africains. J'aime beaucoup, c'est vraiment le bled, mais c'est pas mal. Franchement, on va trouver pas mal de bouffe halal. Regardez, je vous montre un petit peu. Donc pas mal de magasins. Donc hier, j'ai chopé ma SIM card juste au pied du bâtiment. Et c'était vraiment pas cher. Genre pour une semaine, j'ai payé l'équivalent de 20 € illimité en internet. Et voilà ce que je vous disais, plein de commerces avec de la bouffe halal. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est plein de grandes allées comme ça et c'est vraiment très bien. Par contre, tu te fais accoster un peu de partout, mais voilà, c'est le jeu quoi. Forcément, ils font du commerce, c'est comme ça. Mais voilà, donc là on va démarrer la journée, on est parti, let's go. Donc ouais, là forcément les 2 prochains jours il fait pas beau du tout, mais c'est pas grave. Donc là en fait je me trouve dans le quartier de Tsim Shan Tsui. Donc c'est Lolo Cassia qui avait fait une saison ici, il était passé par là. Donc il m'a conseillé en fait de me loger par ici. Tout est à proximité, il y a une ligne de métro voilà, qui va me permettre d'aller où je veux. Donc ça c'est vraiment super. Donc là j'arrive sur normalement ce qui était l'avenue des Stars, genre un peu comme à Hollywood. Et le problème c'est que c'est en rénovation depuis 2013 et jusqu'à fin 2018. Mais voilà, la vue est quand même bien sympa. Je vais vous montrer, hier j'étais vraiment déçu. Je voulais voir ça de nuit et quand je suis arrivé voilà, c'était fermé forcément. Donc là, hop, on est en bord de mer. Et une vue vraiment à couper le souffle. Et voilà, l'avenue All Star, mais voilà, en construction. Donc là normalement ici on pouvait trouver une superbe statue de Bruce Lee. J'étais un peu dégoûté mais du coup je me suis renseigné et ils l'ont déplacé au Garden of Stars. Donc on va s'y rendre tout de suite. On va aller jeter un oeil là-bas. Ça va vraiment pas être facile de vlogger aujourd'hui, mais je vais faire au mieux, je pense que ça sera assez court. Donc là je viens de passer au 7, j'ai récupéré un nouveau parapluie. Regardez, l'officiel 7-Eleven, tout en bois, la classe. Et voilà le petit déj, brownie, Nutella comme quand j'étais gamin et un petit jus. Ça fait plaisir de retrouver les combinés. Et voilà, donc là j'arrive sur le Garden of Stars. Donc en gros il est pas bien situé sur Google Maps. Il vous fait tourner un petit peu en rond, mais en fait il est carrément à l'étage. Donc il y a des arrêts de bus et il faut monter, faut pas hésiter. Et donc c'est ici et franchement je pense que ça va être fort sympathique. Donc le Garden est juste l'autre côté, là je vais juste explorer un peu par là-bas, voir ce qu'il y a. Donc vraiment cette ville de Hong Kong est vraiment très impressionnante. Honnêtement plein de buildings, la nuit c'est somptueux. J'essaierai de vous faire quelques plans peut-être ce soir pour vous montrer un peu le tout. Mais y a rien à dire, vraiment cette ville je pense qu'elle est à explorer, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, donc là on y est. Il rend hommage à plein de stars en fait mondiales et surtout chinoises. Là bon on avait pu voir Marilyn Monroe, Stephen Chow. Vraiment très bonne atmosphère ici, je kiffe bien. Et le bon vieux Bruce, un grand fan hein, de ses films, dinguerie. Du MJ quand même, Clint Eastwood là-bas et Angelina Jolie. Donc regardez, c'est exactement ce que je vous disais, ce qu'on pouvait trouver dans l'avenue des Stars. Ils l'ont déplacé ici, donc on peut voir genre il y a les mains comme un peu à Hollywood Boulevard. C'est vraiment stylé, je kiffe bien, Stephen Chow, petite étoile. Ah Jet Li, ça j'aime beaucoup ces films, lui un tueur à gages. Et voilà, ça continue en fait, regardez il y a du Jackie Chan. Ça c'est très lourd, pareil, lui je regarde ses films depuis que je suis gamin, c'est du grand kiff. Donc là il y a celle de Bruce Lee.
on trouve vraiment tout autour. Donc ça c'est tous des grandes stars chinoises qui forcément je connais pas, à part ceux qui ont percé un peu mondialement, genre Jackie Chan, Jet Li. Et donc là il y a ce qui va m'intéresser vraiment, la statue de Bruce Lee. Oh là là, elle a vraiment de la gueule. Donc là j'étais vraiment au bout de ma vie là quand j'ai vu qu'hier elle y était pas là, à l'avenue des Stars. Et finalement on peut la trouver ici. Ça fait plaisir vraiment, regardez cette classe. Sa posture légendaire. Ah, je suis super content. Donc vraiment cet endroit il rend hommage au cinéma chinois. Regardez-moi avec ses grandes tours autour, toujours impressionnant. Donc là vraiment le cinéma chinois il a influencé le monde, hein. On va pas se cacher. Et donc là ça continue, hein, des petites fresques avec toujours des mains qui ont été moulées. Donc là regardez, vous pouvez genre prendre une petite photo ici, mais là avec le temps ça va pas être possible. Avec les travaux enfants ça gâche un peu le truc, mais il y a vraiment rien à dire, c'est une dinguerie. Regardez cette vue sur Hong Kong, impressionnant vraiment. Voilà, fallait que je trouve une alternative. Donc là, je vais me rendre au musée de l'héritage. Donc normalement, il y a une superbe exposition sur Bruce Lee. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc là, je vais prendre le métro hongkongais pour la première fois. On va voir si c'est simple. Normalement, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, là, je vais essayer d'aller faire la carte de métro ici. Normalement, je devrais la trouver sans problème. Séché. Donc voilà, c'est récupéré ici. J'utilise l'Octopus Card. Donc là, ça sera bien plus facile que d'acheter des tickets comme d'hab. Vraiment leur métro il ressemble à ceux de Corée avec les genre 2 rails de chaque côté. Ça me fait vraiment penser à ça. Vraiment leurs métros ils sont très fluides, regardez ça. L'espace qu'il y a à l'intérieur c'est un truc de ouf. Donc voilà, très fluide et les transports sont vraiment pas chers. Donc là j'ai pris 2 stations de métro différentes, ça m'a coûté 9 $ à peine. Donc là je vais aller manger d'abord. Pour le moment je fais un peu des fast-food parce que voilà, niveau goût je m'y connais pas vraiment, mais je sais que la plupart c'est avec du porc, donc je peux pas en manger forcément. Donc là après on enchaînera directement avec le musée. Vraiment sympa, quand vous sortez des métros, il y a souvent des centres commerciaux comme ça. C'est vraiment stylé. Donc ils ont des coin lockers aussi dans les centres commerciaux, c'est vraiment bien ça. Donc là en fait je suis arrivé dans un quartier, c'est les HLM hongkongais. Ça fait halluciner ces tours. Impressionnant. Donc là j'étais en train de chercher à manger, donc en fait je tombe sur le Sha Tin Park. Il est vraiment superbe, hein. Vraiment beaucoup d'endroits pour se caler. Donc là la météo elle est pas bonne forcément, je vais pas me caler, mais franchement au top. Cette ville elle est vraiment à explorer. Donc voilà, j'arrive au musée de l'héritage. Donc là, je vais aller voir l'exposition de Bruce Lee et derrière, je vais enchaîner directement avec un superbe temple qui se trouve juste à côté. Donc directement à l'entrée, on est accueilli par quoi? Cette statue, une dinguerie. Le bon vieux Bruce, le petit dragon. Elle tue.
plusieurs étages avec voilà, de l'art. Mais moi j'ai du mal à comprendre un peu l'art, donc je vais me rendre directement à l'exhibition de Bruce Lee, ça va être très lourd ça. Donc voilà, la salle d'exposition, franchement c'était au top. Malheureusement, comme vous avez bien compris, j'ai pas pu filmer à l'intérieur. Donc en gros, ce qu'on pouvait voir dedans, donc il y avait toute l'histoire de Bruce Lee, voilà, des faits sur lui, des choses qu'il a utilisées, genre les vêtements, les appareils de muscu, voilà, nunchaku et compagnie. C'était vraiment au top du top. Pas mal de coupures de presse de l'époque aussi. Non, vraiment, elle est à faire. Normalement, elle est dispo jusqu'à fin 2018. Donc si vous venez, allez-y sans hésiter si vous êtes fan du gars. Là je vais enchaîner directement sur le temple des 10 000 Bouddhas. Donc lui il a l'air vraiment très lourd. Là je suis à 20 minutes à peu près. Franchement je préfère faire tout à pied, enfin tout ce que je peux au maximum. Ça me permet vraiment de découvrir la ville et parfois tomber sur des bonnes surprises. Voilà, là j'arrive tout juste au temple des 10 000 Bouddhas. Regardez déjà en haut là, magnifique pagode. Ah, il va claquer lui, c'est certain. Ah ouais, ils ont sorti les chameaux du bled, je suis mort. Là j'arrive bientôt, mais je kiffe vraiment ce massif de montagne là, avec les grandes forêts autour. C'est au top, la pagode elle claque. Mais il y a vraiment beaucoup de choses en construction à Hong Kong. Mais bon, dans pas très longtemps, ça va être vraiment lourd je pense. Regardez, il y a des singes. Ah, ça c'est une bonne surprise, il fait les poubelles là. Là j'arrive bientôt au sommet. Mais c'est juste somptueux avec la vue derrière. Bon, en fait j'avais tout faux là, donc je pensais qu'en passant, en fait c'est un cimetière où je suis qui est sur plusieurs étages et je pensais arriver au sommet en fait par là, et du coup non, rien à voir, donc je dois tout redescendre et remonter, donc tant pis. Mais ouais, c'est vrai que je me disais, c'était un peu bizarre quand même qu'ils mettent quelque chose de touristique en plein milieu d'un cimetière quoi, mais enfin au top d'un cimetière. Mais bon, ils ont dû se dire celui-là qu'est-ce qu'il fout là. Mais vraiment la vue était superbe, donc aucun regret d'avoir monté tout ça. Donc là ça y est, j'arrive à l'entrée. Donc il est ouvert de 9 h du mat jusqu'à 5 h. Donc là il va me rester une petite heure, même pas pour arriver au sommet. Mais c'est majestueux en tout cas. La montée est très violente. Mais ils mettent des sièges à chaque surface plate. Oh, je suis en sueur là, 2 montées en moins d'1 heure. HS. Mais là j'arrive au sommet bientôt. Donc là j'arrive sur la première partie plate. Donc il y a une pagode et c'est vraiment majestueux, regardez ça. J'ai même pas les mots. Il y a des statues vraiment magnifiques.
Là, les 10 000 Bouddhas, ils y sont, c'est certain. Donc à l'intérieur, là, il y avait plein de Bouddhas. Je sais pas, il y en avait combien de toutes les tailles. Mais c'était interdit de filmer à l'intérieur. Donc l'ascension continue. Mais vraiment, ils y sont. Les 10 000, il n'y a même pas à se poser de questions. Il y en a vraiment de partout. C'est ouf. J'aime beaucoup ça, l'Yin et le Yang avec tous les signes astrologiques chinois. Mais c'est somptueux, vraiment. Donc là, on pourra pas aller plus haut, à première vue, il y a encore des rénovations. Mais il est vraiment superbe, hein. Il est à faire quoi qu'il arrive celui-là. Voilà, donc ça va être sur cette vue vraiment magnifique que ça va se terminer ce premier vlog à Hong Kong. Vraiment une très bonne journée, j'ai kiffé de A à Z. Malgré le mauvais temps, voilà, j'ai improvisé un petit peu. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Donc là, j'ai prévu du très lourd pour les jours à venir. Demain, normalement, le temps il va être vraiment dégueulasse, donc je risque de faire des musées. Si je peux pas filmer à l'intérieur, je pense pas que ça va être intéressant, donc on verra si je vlog ou pas. En tout cas, comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, de me suivre sur les réseaux et on va se retrouver très bientôt. Ah bah c'est très bien.